18 août 1847, le jour où le duc de Choiseul-Praslin assassine son épouse. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 18 août 1847, l'hôtel Sébastiani, dans le faubourg Saint-Honoré, est réveillé par des cris issus de la chambre de la duchesse. Les domestiques accourent pour y découvrir une effroyable boucherie. La duchesse gît au milieu de la pièce dans une mare de sang, la poitrine percée de plusieurs coups de couteau. Les meubles sont renversés sur le sol, le pied d'un chandelier est recouvert de morceaux de chair et de cheveux. Soudain, le duc de Choiseul-Praslin fait son apparition. Il semble tomber d'une autre planète. Puis, se reprenant, il envoie chercher la police et les secours. Trop tard, la malheureuse duchesse rend son dernier souffle. L'examen du cadavre montre qu'elle s'est débattue énergiquement. Plusieurs doigts sont sectionnés net, probablement par la lame d'un couteau. Les enquêteurs constatent rapidement que la seule porte fracturée est celle menant à l'appartement du duc. Qui plus est, d'innombrables traces de sang marquent le trajet entre les deux appartements. Enfin, des vêtements finissent de se consumer dans la cheminée de l'époux. Les enquêteurs demandent poliment au duc de se déshabiller. Effectivement, ses sous-vêtements sont tachés de sang. C'est lui l'assassin, indubitablement. Mais les policiers se gardent bien de l'arrêter sur le champ. L'homme est protégé par son titre de duc. Il faut donc l'accord du roi. Aussi, Choiseul-Praslin est-il simplement consigné à domicile sous la surveillance de 2 policiers. Dès le lendemain du crime, les journaux s'en donnent à cœur joie. L'opinion publique réclame la mort du duc et du même coup celle de tous les nobles. « À bas Louis-Philippe !» entend-on dans les rues de Paris. Le roi voudrait bien sauver celui qui est son ami, mais ce serait déclencher une révolution. Il ne peut pas prendre un tel risque. Finalement, il n'a pas à choisir, car le 20 août, le duc de Praslin s'empoisonne à l'arsenic. Mourant, il est transporté à la prison du Palais du Luxembourg, où il meurt 3 jours plus tard. Pour calmer les Parisiens, le roi organise un procès posthume au cours duquel le duc est déclaré coupable. Au fait, pourquoi le duc a-t-il tué son épouse ? Tout simplement pour se marier avec la gouvernante de ses enfants dont il était tombé amoureux. Une série réalisée par Megan Kieki.